Hello à vous, je suis ravie de vous rencontrer dans cette première vidéo sur ma chaîne Synapse en jupon. Synapse en jupon, c'est initialement un blog, mais j'avais envie d'un petit peu de changement, je voulais de la nouveauté, je voulais quelque chose d'un peu plus ludique, donc je me suis dit que la vidéo c'était le meilleur support pour ce faire. Et donc, me voici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dans cette intro? Tout simplement que je vais essayer de balayer un champ de lecture plus ou moins vaste. Je crois que le seul domaine dans lequel je suis pas à l'aise, eh bien, c'est la science-fiction. Donc il y a très peu de chances que je vous en parle. Mais si vous avez des titres de science-fiction que vous avez grandement aimés, ou vous vous dites, mais bien sûr, en fait, il faut commencer par ça pour aimer la science-fiction, n'hésitez pas, laissez-les moi en commentaire. J'irai promis faire un tour et j'irai les découvrir sans faute. Dernière chose aussi que je voulais ajouter, c'est que forcément brosser un tableau assez large en fait en matière de lecture signifie de se frotter, s'intéresser à des auteurs avec lesquels on n'a pas d'affinité particulière, dont on n'est pas séduit par la personnalité, ni par l'idéologie, ni par l'absence d'humanisme, etc. Mais pour pour se faire une idée juste en fait sur un sujet, je pense qu'il faut vraiment croiser les avis, qu'il faut croiser les idéologies, qu'il faut croiser les idées et qu'il ne faut pas se nourrir jamais à une seule source parce que c'est comme ça qu'en fait on se ferme qu'on se ferme aux idées, qu'on se ferme à des réalités. Et donc voilà, donc attendez-vous sur la chaîne à avoir des lectures qui pourraient vous heurter, entre guillemets, où vous vous dites, mais attends, mais pourquoi elle me présente ça, enfin, cet auteur-là pas du tout, je suis absolument contre, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Et c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Voilà, il va falloir composer avec parce que moi c'est ma façon de faire, c'est ma façon de fonctionner et je ne compte pas en changer. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui donc première vidéo, je vais vous parler de cet ouvrage-ci qui s'appelle Les Déshérités et l'urgence de transmettre de François-Xavier Bellamy. C'est un ouvrage qui est sorti en 2014 si je dis pas de bêtises et qui a pour but en fait de nous tracer la généalogie de notre système éducatif tel qu'on le connaît aujourd'hui, et plus encore, si je puis dire, de l'éducation nationale. Voilà, pour ce faire, en fait, François-Xavier Bellamy, qui est enseignant, agrégé de philosophie, normalien, qui intervient régulièrement dans la presse, eh bien, il va construire son essai sur deux parties. La première va s'intéresser à trois grands penseurs, trois hommes dont on connaît au moins les nœuds, parce qu'on n'a pas lu les ouvrages, on connaît leur nom, hein, Descartes, Rousseau et Bourdieu. Et la seconde partie va s'attacher à son avis à lui. Il va construire en fait des ponts entre son propos en fait, hein, ce qu'il veut prouver et notre situation actuelle. Mais avant d'en arriver là, je vais quand même vous parler un petit peu de l'idée générale du livre. Et bien elle est toute simple en fait, c'est de montrer à quel point ces trois auteurs, donc je vous les redonne, Descartes, Rousseau et Bourdieu, ont influencé notre système éducatif. Et ces trois hommes, je ne vais pas vous détailler leur pensée en fait parce que c'est très bien fait dans le livre et que c'est vraiment accessible et que je ne le ferai jamais aussi bien que François-Xavier Bellamy. Donc je vais lui laisser le privilège entre ces pages de vous en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces trois hommes-là, Descartes, Rousseau et Bourdieu, ont en commun en fait une profonde aversion pour la transmission en fait, pour la transmission éducative. Et donc c'est sur cette idée que notre système éducatif à l'heure actuelle est basé. Donc il va se servir de ça, hein, il va remonter en fait ces courants de pensée jusqu'à nous faire comprendre qu'en fait toutes ces idées qu'ont développées Descartes, Rousseau et Bourdieu, elles sont mises en place actuellement et elles nous ont conduit à un système éducatif qui est un petit peu quand même chancelant, qui est au bord de la faillite. C'est le premier constat qu'il va faire. Le deuxième constat, eh bien c'est tout simple, c'est son idée à lui, c'est de nous montrer en fait donc cet échec patent, de nous dire il existe des solutions et si on ne veut pas ces solutions, regardez en fait ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez cette absence en fait, cette absence de transmission qui est à la base de la faillite de l'école et donc cette faillite de l'école est à la base de cette violence qui est en train de monter dans la société, ces attentats, ces agressions, ces incivilités qui vont crescendo, etc. Et qu'il faut stopper. Il faut stopper cette hémorragie maintenant si on veut que notre civilisation perdure et continue à exister. C'est assez simple en fait, c'est assez ça l'idée. Et donc voilà, donc toute cette deuxième partie va être consacrée à cela. C'est très bien fait, c'est un ouvrage qui est vraiment très très intéressant. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais moi je partage pas du tout son idée, je ne crois pas que l'école devrait se réformer, etc.
Que vous partagiez ou pas l'idée de François-Xavier Bellamy, pour moi, c'est un ouvrage à lire. D'abord parce que si vous n'avez pas beaucoup de connaissances en termes de philosophie, etc., ça peut être intéressant d'avoir ces premières approches sur les auteurs dont il parle. Ça peut créer un lien entre vous et ces auteurs, ça peut vous donner l'envie d'aller voir un petit peu plus loin, de s'intéresser à leurs travaux, etc. Donc c'est la première chose que je salue. Et la deuxième, c'est qu'en fait son propos est hyper cohérent, c'est-à-dire que on peut ne pas être en accord avec, et ça c'est une chose. En revanche, on ne peut pas, je crois, dénigrer ou réfuter ce qu'il dit. Voilà, c'est que c'est très cohérent, c'est très bien amené, c'est très bien analysé. Et du coup, ça permet de comprendre beaucoup de choses, de mettre en lumière beaucoup de choses. Et de point de vue-là, je crois qu'il faut vraiment lire, et d'autant plus quand ça touche à l'éducation, parce que c'est un sujet qui est majeur. On parle beaucoup d'économie, etc. C'est une chose. Mais l'économie sans éducation, moi, j'y crois pas trop. Donc je crois que c'est vraiment un sujet dont il faut se saisir, et se saisir avant les élections présidentielles. Et pour ce faire, c'est pas juste écouter le discours de candidat. Hein. Je crois que ça va plus loin que ça. Je crois qu'il faut vraiment aller chercher à la source et aller chercher des gens qui sont capables d'en parler vraiment, des gens qui sont de terrain, des gens qui ont recueilli des témoignages, des gens qui ont une expérience, etc. Et c'est le cas de François-Xavier Bellamy. Donc c'est un ouvrage dont je vous redonne le nom, Les déshérités ou l'urgence de transmettre, qui est paru aux éditions J'ai lu, qui coûte 6 € et qui est vraiment hyper riche, hyper intéressant, et que je vous recommande très chaudement. Voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être assez succincte parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, des formats trop longs, je ne vais pas non plus trop en révéler. Mais si vous avez l'impression qu'il a manqué quelque chose, si vous pensez que j'aurais pu aller un petit peu plus loin dans le détail sur le livre, n'hésitez pas à me le dire, hein. C'est toujours bon à prendre. Je vous lis quand même la 4e de couverture, histoire que vous ayez quand même un petit peu de matériau pour vous décider à l'acheter ou pas. Donc, ça nous dit, il n'est pas de plus urgente ni de plus belle mission que de transmettre l'héritage culturel qui peut seul constituer pour l'avenir l'unité de notre pays, en même temps que la liberté de ceux qui y vivront. Je ne crains pas le choc des cultures, mais le choc des incultures. François-Xavier Bellamy dresse le constat suivant. Nous voulons toujours éduquer, mais nous ne voulons plus transmettre. Il s'est produit dans nos sociétés occidentales une rupture inédite. Une génération s'est refusée à transmettre à la suivante ce qu'elle avait à lui donner. L'ensemble du savoir, des repères, de l'expérience humaine qui constituait son héritage. La crise que traverse l'éducation, enfin éclairée, les clés pour en sortir. Voilà, donc vous avez la 4e de couverture, vous savez à peu près de quoi ça vous parle. Donc moi je vais vous quitter sur ces mots-là, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite de très belles lectures d'ici là et je vous dis à très vite. Bye.